Et si le ciel n'était pas seulement une lointaine scène d'étoiles et de galaxies, mais un miroir qui nous renvoie des questions auxquelles nous ne savons pas répondre? Cette idée devient bien réelle avec l'arrivée de 13 Atlas, un visiteur venu d'un autre système stellaire, de passage dans notre système solaire, porteur de secrets venus d'ailleurs. Pour la toute première fois, les deux plus grands télescopes spatiaux, Hubble et James Webb, unissent leurs forces pour résoudre une énigme qui remet en cause tout ce que nous pensions savoir sur l'espace. Ce qu'ils observent, ce n'est pas juste de la poussière cosmique ou de la glace venue de très loin. Ce sont des signaux qui ne devraient pas exister, des motifs incompréhensibles et des informations qui nous obligent à repenser tout l'univers. Le remue-ménage autour de cet objet n'est pas qu'une simple curiosité. Depuis Oumuamua et Borisov, on sait que le vide de l'espace n'est pas si vide. C'est une véritable autoroute cosmique traversée par des voyageurs inconnus. Chacun nous a laissé plus de questions que de réponses, et 13 Atlas semble être, de loin, le plus étonnant. Le regard simultané de Hubble et de Webb promet de révéler non seulement leur nature physique, mais peut-être aussi des fragments de l'histoire d'un autre système stellaire, préservé pendant des milliards d'années. La science nous rappelle toujours de ne pas tirer de conclusions hâtives. Pourtant, la façon dont cet objet se comporte, sa composition chimique improbable et sa trajectoire, presque impossiblement alignée avec le plan des planètes, sont en train de bouleverser ce que nous pensions savoir avec certitude. Si l'univers est un livre ouvert, 13 Atlas pourrait être une page écrite dans une langue que nous ne comprenons pas encore. Pour la première fois dans l'histoire de l'astronomie, deux géants de l'observation cosmique, Hubble et James Webb, ont braqué leurs instruments sur le même objectif. Le visiteur interstellaire 13 Atlas. Hubble, en orbite autour de la Terre, nous a fourni des images en lumière visible et ultraviolette, nous montrant la structure de la nébuleuse gazeuse autour de l'objet. Pendant ce temps, Webb, là-bas à plus d'1,5 million de kilomètres, a observé la lumière infrarouge qui peut détecter des signes chimiques ayant existé depuis la première formation de l'objet. L'observation de ces données côte à côte a ouvert un tout nouveau champ, nous permettant de comparer ce qui se trouve à la surface et ce qui se trouve en profondeur du même visiteur cosmique. Hubble a capté la luminosité de la chevelure, nous montrant comment les gaz et la poussière se dispersaient, et Webb nous a montré ce qu'il y a à l'intérieur, trouvant des silicates, de la glace d'eau et de la matière organique très ancienne. Cette combinaison de vues nous a donné une image tridimensionnelle de ce qu'est réellement la matière interstellaire. Le fait que les deux télescopes, chacun dans leur propre mission, se soient concentrés sur le même objet montre vraiment l'importance de 13 Atlas. Ce n'est pas juste une coïncidence, c'est un effort scientifique mondial qui prouve le grand impact que cet objet a déjà eu sur la communauté scientifique. Il est assez rare que des ressources aussi précieuses soient utilisées ensemble de cette manière, ce qui nous dit que les données pourraient changer tout ce que nous pensions savoir. Donc, la première partie de cette observation conjointe ne concerne pas seulement la lumière que nous captons et les molécules que nous trouvons. Il s'agit de construire une image profonde et unique d'un visiteur voyageant à travers notre système solaire, portant les souvenirs chimiques d'un autre soleil. Le 3 Atlas marque le début d'une ère où regarder vers l'extérieur signifie aussi s'interroger sur la manière dont nous interprétons les signaux qui nous parviennent. Les premières comparaisons entre Hubble et Webb ont révélé quelque chose qui ne correspondait pas à nos idées habituelles. La poussière émanant de l'objet, au lieu d'être poussée par le vent solaire comme pour les comètes normales, contenait des fragments qui semblaient se diriger vers le Soleil. Cela nous indique la présence de particules grosses et denses capables de résister à la pression de radiation solaire, ce qui est assez rare pour un objet venant de l'espace lointain. Webb, avec sa méthode ultra précise d'observation de la lumière, a découvert des molécules pratiquement intactes, comme si le 3 Atlas avait conservé des blocs chimiques d'avant la formation de notre propre système solaire. Et Hubble a observé un nuage autour de lui qui était plus lumineux que ce à quoi on s'attendrait pour un noyau aussi petit. Cela signifie soit qu'il a des surfaces super brillantes, soit qu'il se passe quelque chose d'autre que nous ne comprenons pas encore. Le plus déconcertant fut la trajectoire de l'objet. Au lieu de voler de manière chaotique, le 3 Atlas se déplace à reculons, mais est étonnamment aligné avec les orbites des planètes.
Cette coïncidence est tellement improbable qu'elle nous pousse à nous demander: est-ce une simple chance ou le signe de quelque chose de plus profond? Chacune de ces choses, prises individuellement, est étrange, mais lorsqu'on les assemble, elles forment une image plutôt singulière. Le 3 Atlas ne fait pas que bouleverser nos idées sur les comètes et les astéroïdes. Il nous pousse aussi à nous demander combien d'autres visiteurs de ce type auraient pu passer inaperçus, laissant de petits indices que nous n'avons tout simplement pas su déchiffrer. Même avec toute notre technologie avancée, le temps dont nous disposons pour étudier 3 Atlas est très court. Cet objet file à travers l'espace à environ 60 km par seconde, traversant notre système solaire interne en seulement quelques semaines. Cette vitesse folle signifie que nous n'avons que quelques occasions de l'observer de près. Et bientôt, il va se cacher derrière le Soleil. Quand il se rapprochera le plus du Soleil, ce qu'on appelle le périhélie, les télescopes sur Terre et même le télescope spatial Hubble ne pourront rien voir à cause de l'éclat solaire. Le télescope spatial James Webb, qui est idéalement situé au point de Lagrange 2, pourrait encore être en mesure de suivre une partie de sa trajectoire. Mais c'est risqué. Trop de lumière solaire dans cet alignement pourrait endommager ces instruments sensibles. Les ingénieurs devront planifier leurs mouvements avec une grande prudence pour assurer la sécurité de l'observatoire. C'est un véritable casse-tête pour les scientifiques, le moment où 3 Atlas pourrait nous en dire le plus sur sa composition et la nature de sa glace est précisément celui où il sera le plus difficile à observer. La partie la plus excitante, avec plus de gaz et de poussière potentiellement éjectés, pourrait se produire complètement hors de notre vue. Toute cette situation montre à quel point l'astronomie dépend encore de la position des objets dans le ciel. Même avec la meilleure technologie, certaines configurations cosmiques nous empêchent d'observer les moments les plus importants. C'est un rappel que l'univers ne se soucie pas de nos emplois du temps. Il nous appartient de trouver de nouvelles méthodes et d'élargir notre réseau de télescopes pour ne pas manquer ces rares opportunités. Tandis que la fenêtre d'observation se referme rapidement, les astronomes cherchent des moyens ingénieux de garder les yeux sur 3 Atlas. Une idée dont ils discutent est d'utiliser des missions déjà en cours, comme la sonde européenne JUICE, en route vers les lunes glacées de Jupiter, et Psyche de la NASA, qui se dirige vers un astéroïde métallique. Les deux passeront à des distances assez bonnes, mais modifier leur trajectoire consommerait un carburant précieux et altérerait leurs objectifs initiaux. L'idée la plus audacieuse est venue de groupes de recherche dirigés par Avi Loeb, utiliser Juno, qui orbite actuellement autour de Jupiter, pour un survol en 2026. Le plan impliquerait une assistance gravitationnelle complexe, utilisant l'attraction de Jupiter pour propulser le vaisseau spatial vers le visiteur interstellaire. Mais Juno montre déjà des signes d'usure et manque de carburant, faisant de cette idée un pari risqué. Pourtant, ils n'ont pas écarté l'idée, car ce serait la première fois qu'une sonde humaine pourrait s'approcher et obtenir des données directes d'un objet provenant d'un autre système stellaire. Obtenir des mesures de poussière, de plasma et de radiation directement sur place nous donnerait des informations que nous ne pourrions jamais obtenir uniquement avec des télescopes. Ce serait comme ouvrir une capsule temporelle d'un autre système stellaire. Mais il y a un coût. Modifier des missions en cours signifie des risques politiques, économiques et scientifiques. Chaque décision de ce type illustre le problème fondamental de l'exploration spatiale. Risquer ce que l'on connaît déjà pour ce qui est nouveau. Et avec 3 Atlas, sa rareté pourrait les pousser à faire des choses qui sembleraient normalement insensées. Tandis qu'il s'évanouit lentement dans l'éclat du Soleil, 3 Atlas cessera d'être visible et retournera à l'obscurité de l'espace. Ce que Hubble et James Webb peuvent enregistrer maintenant sera la principale source d'information pour les études pendant de nombreuses années. Chaque spectre de lumière capturé, chaque pixel lumineux, sera comme une fenêtre spéciale pour nous aider à comprendre de quoi sont faits les autres systèmes stellaires, figés avant même la formation de notre Soleil. Cette information, bien qu'incomplète, pourrait changer notre conception de la façon dont les planètes se forment et se déplacent dans l'espace. Mais la science ne se limite pas à trouver des réponses, elle concerne aussi les choses que nous ne connaissons pas avec certitude. Peut-être que 3 Atlas n'est qu'une comète normale d'un autre système stellaire, un morceau de glace et de poussière qui suit les règles de la physique. Ou peut-être qu'il présente de petites différences
que nous ne comprendrons que plus tard, lorsque nous disposerons de nouveaux outils et télescopes. Ne pas pouvoir continuer à l'observer lorsqu'il est au plus près du Soleil nous rappelle que l'astronomie est souvent une course contre le temps et contre les limites humaines. Ce visiteur nous rappelle que l'univers est en constante évolution et que les objets provenant d'autres systèmes stellaires nous approcheront plus souvent. Oumuamua et Borisov nous ont déjà montré que nous ne sommes pas seuls dans l'espace, et TRES Atlas prouve que ces visites sont plus fréquentes que nous ne le pensions. La question est maintenant, serons-nous prêts à étudier les prochains suffisamment vite et avec suffisamment de détails? Le travail d'équipe de Hubble et James Webb restera dans les mémoires comme un grand moment de collaboration entre différentes générations de télescopes. Il montre comment notre façon de voir l'espace a évolué du siècle dernier à la vision plus claire que nous avons maintenant, unissant deux époques de l'astronomie pour résoudre le même mystère. Plus qu'un simple visiteur lointain, TRES Atlas nous rappelle que le ciel n'a jamais été vide. Il attendait juste que nous apprenions à le comprendre. La rencontre du Hubble et du James Webb avec TRES Atlas n'est pas seulement un événement astronomique, c'est un symbole de la distance parcourue par notre espèce dans sa capacité à observer le cosmos. Un objet venu d'un autre système stellaire a traversé notre jardin cosmique, et pour la première fois, deux des plus grands yeux de l'humanité se sont unis pour déchiffrer ses secrets. Ce que nous avons vu pourrait changer notre compréhension de l'origine des planètes, de la chimie primordiale et de la structure même de l'univers. Mais nous avons aussi appris nos limites. Le périhélie, masqué derrière le Soleil, nous a rappelé que, même avec la meilleure technologie, nous sommes toujours confrontés aux obstacles naturels de l'espace. Chaque parcelle d'information que nous avons obtenue avant l'interruption devient encore plus précieuse, une bribe de connaissances arrachée à l'inconnu. Et c'est ce travail d'équipe qui nous pousse à continuer d'observer le cosmos avec des missions plus audacieuses et des télescopes encore plus puissants. TRES Atlas pourrait disparaître dans l'obscurité profonde, mais son histoire est déjà écrite. Il nous a montré que l'univers est toujours en mouvement et que les mystères apparaîtront toujours si nous y prêtons attention. Il nous appartient de décider si nous allons simplement continuer à regarder le ciel ou si nous allons nous préparer pour les visiteurs qui viendront inévitablement. Si vous aussi vous croyez que l'univers recèle encore des secrets qui défieront tout ce que nous connaissons, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Donnez-nous un like pour soutenir ce voyage, partagez cette vidéo avec tous ceux qui aiment la science et les mystères cosmiques et envisagez de devenir membre pour aider ce travail à continuer. Chaque petite chose que vous faites aide à maintenir la flamme de la curiosité humaine brillamment allumée face à l'univers infini.